Quel est l'objectif principal de ces extinctions d'éclairage public dans certains quartiers? Alors la première, c'est participer à la sobriété qui est demandée au niveau national, puisque vous savez que nous devons faire en sorte de ne pas avoir besoin de délestage cet hiver au moment où il fera très froid. Donc ça, c'est la réduction du coût de la consommation. La deuxième chose, c'est aussi agir pour que la facture énergétique pèse moins, puisque vous savez on envisage quelque chose comme 6 millions supplémentaires en matière de consommation énergétique et donc de facture. Et puis la troisième, c'est de s'assurer que nous puissions garantir finalement une évolution de ces pratiques dans la durée. Alors ça nous servira finalement de test. Alors là, il y a quelques quartiers, premiers quartiers qui seront concernés entre aujourd'hui et fin décembre. Est-ce qu'il y a d'autres quartiers un petit peu plus urbains qui sont concernés, qui seront concernés? Alors si on descend un peu de la colline, on peut s'approcher du tram. Donc on voit que l'extinction, elle est adaptée aux usages. Donc sur le tram, tant qu'il y a tram ou bus, par exemple, les arrêts de bus, eux, continueront à être éclairés. Ils s'éteignent que quand les transports en commun ne sont plus assurés. Donc on a du mobilier Deco qui porte des affichages éclairés qui sont complémentaires à l'éclairage de l'abribus lui-même. Et Deco a décidé de participer à la sobriété nationale et il a décidé de commencer à Besançon sa politique donc d'extinction à partir d'1 h du matin. En fait, on s'appuie sur l'expérience qui est développée dans les villages environnants sur 68 communes du Grand Besançon. Il y en a à peu près 40 qui ont mis en place l'extinction dans les villages. Nous sommes ici dans des quartiers qui fonctionnent à peu près sur les mêmes usages que les villages environnants. C'est pour ça que nous avons procédé de cette façon-là. Les gendarmes, souvent, témoignent que, par exemple, pour les cambriolages, ils s'opèrent beaucoup plus facilement dans des zones éclairées que dans les zones justement qui ne le sont pas, tout simplement parce que le cambrioleur, quand il est dans les zones sombres, il est lui-même obligé de se doter d'éclairage et il est visible. Et donc pour lui, c'est plus facile de s'introduire dans une maison qui est éclairée par un éclairage public que dans une maison qui est dans le noir. Malheureusement, les plus grandes agressions que l'on identifie sont au centre-ville, là où l'éclairage est le plus important. Donc on voit que cette corrélation, elle n'existe pas de façon particulière.